L'intelligence artificielle crée ta marque. Aujourd'hui, on vit une époque qui est complètement dingue en termes d'avancées technologiques. L'IA est en train de révolutionner le monde autant que Internet dans les années 2000. C'est juste incroyable. Et c'est pas étonnant quand on y pense parce que le savoir du monde entier est à portée de clic. N'importe quelle personne qui veut s'en donner les moyens, grâce aux recherches qu'elle va faire avec l'intelligence artificielle, va lui permettre de concurrencer les meilleurs dans chaque domaine. Et le e-commerce, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, n'y échappe pas. Je tiens à vous préciser qu'à la fin de cette vidéo, alors qu'il vous aura fallu que quelques minutes pour la visionner, vous allez obtenir le savoir des meilleurs marketeurs, des meilleurs designers, alors qu'il aura fallu à eux des années, voire des dizaines d'années pour maîtriser leur sujet. Et c'est exactement ce qui va vous permettre de passer d'un site comme ça à un site comme ça, alors que vous n'avez aucune compétence dans le domaine. Et on commence sans tarder par le programme de cette vidéo. On va voir comment trouver un produit à fort potentiel, plus communément appelé produit gagnant. Ensuite, je vous montrerai comment monter votre site internet et enfin, comment créer des publicités qui vont vous permettre d'attirer vos premiers clients. On se retrouve donc dans ce magnifique schéma que je vous ai fait pour vous expliquer en détail ce que sont les indicateurs de traction. Derrière ce mot barbare se cache une simplicité absolue. C'est-à-dire que ces indicateurs, en fait, ça va être des indices qui vont vous mettre la puce à l'oreille, à savoir si le produit que vous voulez lancer mérite d'être lancé ou s'il est déjà bon pour la poubelle. Toutes les personnes qui font du e-commerce et qui ont eu des résultats intéressants, y compris moi, pour information, j'ai fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes différentes boutiques, eh bien, on connaît tous ces indicateurs. Donc, si vous les maîtrisez, ça va vous faire gagner un temps, mais juste fou, dans la quête vers votre succès. Donc, on commence sans tarder. Comme vous pouvez le voir, je les ai catégorisés en 3 couleurs différentes. Le rouge, le orange et le jaune. Les rouges, ça va être ceux qui sont primordiales, c'est-à-dire ou primordiaux, vous avez compris. C'est pas discutable. C'est-à-dire que vous devez absolument les incorporer, donc du coup, dans votre recherche produit, parce que c'est clairement ceux qui sont la base. Ensuite, vous avez les oranges. Ceux-là, ils sont discutables. Moi, personnellement, je connais des personnes qui ne s'en sont pas souciées au début, et moi, personnellement, je m'en suis soucié et je les ai incorporés même dans les rouges au début. Mais vous, c'est à vous de choisir. Je vais vous dire pour chacun d'entre eux quelles sont leurs utilités, et ça sera à vous de voir si vous voulez les incorporer ou non. Ensuite, vous avez les jaunes. Les jaunes, c'est des bonus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les incorporer au début, mais vous savez que potentiellement, si vous avez une marque qui pète, eh ben, d'eux-mêmes, très souvent, ils vont s'incorporer. Donc, on commence sans tarder. Le premier indicateur, c'est la résolution de problèmes. Vous avez dû peut-être déjà entendre, vous devez avoir un produit qui résout un problème. Mais pourquoi un produit qui résout un problème? Ben, je vais vous le dire. Quand vous lancez un produit, par exemple, je dis n'importe quoi, qui résout le problème de dos, donc qui améliore le confort de ces personnes-là, eh bien, dites-vous que les personnes qui vont voir votre publicité sont potentiellement à l'instant T en train de subir ces problématiques. Du coup, au mieux vous comprenez comment vivent ces personnes, qu'est-ce qu'ils ressentent, au mieux vous êtes capable d'appuyer sur douleur, sur des émotions, sur des points vraiment qui sont névralgiques, qui vont, entre guillemets, parler beaucoup plus à l'audience et faciliter du coup le fait qu'ils craquent pour acheter votre produit, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est super important à prendre en considération. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais vous avez vu, des fois il y a des t-shirts qui se lancent et les mecs font beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, mais ces personnes-là, ils ont potentiellement un niveau plus avancé que vous en marketing. Vous voyez, une vraie marque, si on rentre dans ce délire-là, eh bien, ça va être de faire fédérer autour d'elle. Ça va être de véhiculer des émotions, d'avoir un sentiment d'appartenance, etc., d'obtenir un certain statut, etc., etc. Et là, on commence à rentrer dans une espèce de réflexion qui vous amène à comprendre pourquoi Rolex coûte ce que ça coûte et Casio coûte ce que ça coûte. Ok? Parce qu'il y a une différence entre les valeurs qui ont été donc du coup véhiculées. Mais ça, c'est du marketing un peu plus avancé. Vous, le but, c'est que vous puissiez commencer à faire vos premières ventes. Donc, on ne va pas se casser la tête, on va se faciliter la tâche et mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, vous avez le deuxième indicateur qui est celui de la désirabilité, plus communément appelé l'effet waouh. En gros, c'est ce qui va rendre assez intéressant, intriguant votre produit. Cet effet waouh, par exemple, vous pouvez l'obtenir, je dis n'importe quoi, vous vendez une veilleuse pour les enfants pour leur apprendre à dormir dans le noir, par exemple. Et admettons que cette veilleuse elle est en forme de lapin et que les oreilles du lapin sont phosphorescentes, qu'elles brillent dans le noir. Ça, c'est un effet waouh. C'est beau. Donc du coup, ça rend intriguant la chose. Les gens vont s'arrêter. L'effet waouh, par contre, il peut être aussi obtenu d'une autre manière. Par exemple, si vous vendez des compléments alimentaires à base d'algues japonaises, je dis n'importe quoi,
qui permettent de faciliter la perte de poids et que vous avez dans vos clients des avant-après de personnes qui ont perdu 10 kilos, et ben si vous mettez en avant l'avant-après, ça c'est un effet waouh. L'effet du produit, de par le résultat que donne le produit, de par son efficacité, est spectaculaire. Ok, l'effet waouh, il peut être aussi obtenu par exemple en vendant quelque chose qui va jouer avec les émotions profondes des gens. Par exemple, quelque chose qui va rappeler les défunts qu'ils ont perdus. Par exemple, ça va créer une profonde émotion. Donc ça va être aussi un effet waouh. Donc vous avez compris, en gros, c'est ce qui rend intriguant votre produit d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qui le rend spectaculaire. Ensuite, vous avez les facteurs de traction. C'est ce qui va vous donner une idée de la scalabilité de votre produit. La scalabilité, ça va être en gros une estimation du potentiel maximum de clients qui vont être intéressés par votre produit. En premier lieu, vous avez le marché. Le marché, ça va être la zone géographique où vous allez vendre votre produit. Si vous vendez un produit, par exemple au Luxembourg, eh bien vous savez que vous allez avoir beaucoup moins de clients potentiels que si vous le vendez aux États-Unis. La taille du marché est plus grande. Okay, donc au plus, vous sélectionnez en amont un marché où il y a potentiellement un grand nombre de personnes qui vont être intéressées par votre produit, au plus vous avez de clients, bien évidemment, potentiels. Ensuite, vous avez la niche. La niche, c'est un sujet autour duquel vont se réunir certaines personnes, tout simplement, un certain nombre de personnes. Par exemple, si vous lancez un produit dans la niche de la beauté, vous savez que vous allez avoir 1 tonne de personnes. Si vous lancez un produit dans la niche du sport, pareil, dans la niche de la cuisine également, etc. Mais si par exemple, vous vendez du matériel sportif pour la pêche à l'espadon 3 mois dans l'année dans le détroit de Gibraltar, là vous savez que ça va être beaucoup plus restreint. Donc la sélection de la niche est super importante quant à l'idée que ça va vous donner du potentiel de clients intéressés. Ensuite, vous avez les tendances. Les tendances, c'est un truc assez intéressant parce que ça va donner une idée de ce que les gens pensent actuellement du produit. Est-ce qu'ils y sont intéressés? Est-ce qu'ils s'en foutent? Etc. Pour calculer ces tendances, vous pouvez par exemple utiliser Google Trends. Google Trends, ça va vous donner par mots-clés le volume de recherche fait sur Google. Donc je dis n'importe quoi, vous vendez un sèche-cheveux portable avec une tête rotative, je dis n'importe quoi, vous tapez ça sur Google Trends, vous voyez que ça a toujours été plat et là, boum, il y a une espèce de pic. Et là, vous savez qu'il y a potentiellement des personnes qui sont en train de s'intéresser à ça. Donc après, vous pouvez faire des recherches sur Amazon par exemple ou sur TikTok directement pour voir un petit peu quelles sont les personnes qui sont positionnées récemment sur ce genre de produit et estimer si le produit a du potentiel. Ça va vous permettre de démarrer avant tout le monde et de lancer un produit qui va prochainement péter. Par exemple, vous pouvez aussi utiliser des choses payantes comme Pipi Ads, Minea qui vont vous donner une idée des produits qui sont actuellement en train d'être lancés. Ensuite, vous avez le prochain indicateur qui va concerner le sexe des personnes qui vont être potentiellement intéressées par votre produit. Si vous vendez un produit mainstream, c'est-à-dire qui va s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes, vous savez que potentiellement vous avez beaucoup de personnes qui vont acheter votre produit. Mais c'est pas un gage d'avoir beaucoup de clients. Par exemple, moi, j'ai jamais réussi à faire péter un produit mainstream. J'ai fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. À chaque fois, je l'ai fait en ciblant les femmes. Pourquoi les femmes? Et il y a beaucoup de personnes qui font comme ça. C'est parce qu'en fait, elles se laissent souvent dicter par leurs émotions. C'est bien connu. Et comme on le sait, comme je l'ai dit précédemment, en marketing, eh bien, vous devez savoir comment jouer avec les émotions des clients pour pouvoir leur vendre des produits. Donc, si vous résolvez un problème et que vous vous adressez aux femmes, ça va grandement vous faciliter la tâche pour vendre. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous vous adressez qu'aux hommes, vous vous mettez 2 balles dans le pied pour vendre votre produit. C'est pas ça. C'est simplement que ça va potentiellement vous faciliter la tâche si vous visez que les femmes. Il y a beaucoup de marques qui visent que les hommes et qui pètent. C'est pas la question. Le but, c'est vraiment, encore une fois, de vous donner tous les indicateurs qui vont vous faciliter la tâche. Ensuite, on arrive aux indicateurs orange, valeur perçue et facteur de rentabilité. La valeur perçue, c'est très simple. En gros, ça va être le prix que vous vous faites du produit si vous le voyez dans un rayon ou sur une étale. En gros, plus vous allez avoir une valeur perçue qui est élevée, plus les clients vont se dire « Waouh, ce produit est super qualitatif, je veux l'acheter ». Ça va améliorer la confiance des clients. Donc, si par contre vous vendez un produit qui est ultra bancal avec, je dis n'importe quoi, si on reprend l'exemple du sèche-cheveux portable rotatif, si l'écran il est en aluminium bizarre, qui bouge, qui fait plastique avec un écran chinois, etc., vous savez que les gens vont se dire « Ouais, ça c'est de la babiole ». Maintenant, si vous avez un produit avec vraiment des matériaux, je ne vais pas aller jusqu'à dire qui sont nobles, mais vous avez compris quelque chose qui reflète la solidité du produit,
produit, sa fiabilité, eh bien ça va marcher. Si vous n'avez aucune idée de la manière avec laquelle vous devez vous y prendre pour établir ce qu'est la valeur perçue, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre un produit que vous voulez lancer. Vous prenez ensuite 5 personnes qui sont proches de vous et vous leur demandez selon toi combien coûte ce produit. Ensuite, vous faites la moyenne des 5 et très souvent, ça va vous donner une idée de ce que pense la majorité. Donc ça, c'est pour la valeur perçue. Ensuite, pour les facteurs de rentabilité, ça va être intéressant à prendre en considération. Les retours. Donc, sachez que quand vous lancez des produits, eh bien, il va falloir éviter, selon moi, encore une fois, si c'est dans la partie orange, c'est qu'il y a des personnes qui ont réussi à le faire, mais selon moi, vous allez devoir éviter les produits qui vont être, par exemple, électroniques. Parce qu'on sait que les produits électroniques, potentiellement, ils vont commencer à moins bien marcher avec le voyage, ou alors ils vont tout simplement pas fonctionner du tout. Et ce qui se passe, c'est que vous allez devoir assumer les retours. Et ça va vous coûter plus cher de le faire retourner en Chine. Vous allez juste, en fait, devoir rembourser vos clients, tout simplement. Même combat pour les luminaires, les miroirs, etc. C'est des produits qui sont jolis, qui sont beaux, mais qui ont une grande chance d'arriver cassés de Chine. Donc, évitez. Prenez plutôt des produits, comme c'est dit juste ici, qui sont légers, solides et qui tiennent dans la boîte aux lettres. Ça va vous permettre de réduire drastiquement les chances que le produit arrive endommagé. Et surtout, en plus de ça, ça va vous coûter bien moins cher en prix de livraison. Parce que quand vous commencez à envoyer des produits volumineux de la Chine, vous ne vous rendez pas compte de combien ça va vous coûter, c'est n'importe quoi. Ensuite, vous avez bien évidemment le prix. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous sélectionnez un produit, surtout si c'est vos premiers produits que vous lancez, il va falloir que vous vous concentriez sur des produits qui vont pas coûter plus de 10, maximum 15 euros à sourcer. Ça va être important parce que le but, c'est de faire un x3, donc vendre 3 fois ce que ça vous coûte pour couvrir absolument tous les frais. Et il faudrait que le prix du produit soit en dessous de 50 euros. Et ça, c'est pas un chiffre que j'ai sorti de mon chapeau, c'est qu'en fait, il y a plusieurs études qui indiquent que si un produit dépasse les 50 euros, eh bien les gens n'ont plus ce sentiment d'achat d'impulsivité. Et c'est ce qui permet en fait de faire en sorte que les gens achètent sans réfléchir, tout simplement. Donc essayez toujours de vendre à un prix qui est en dessous de 50 euros. Ensuite, on a les indicateurs bonus, l'écosystème. Donc ça, c'est pas vraiment à prendre en compte au début, mais ça peut être intéressant. Par exemple, si vous vendez un produit qui est un bracelet, vous savez que potentiellement après, vous allez pouvoir vendre les bagues, le collier, les boucles d'oreilles et donc du coup, comme son nom l'indique, créer un écosystème qui va vous permettre de vendre plus de produits différents à vos clients ou alors des produits qui sont complémentaires, ce qui va vous permettre d'augmenter donc votre panier moyen, par exemple. Ensuite, vous avez les cadeaux. Les cadeaux, ça va être un truc à prendre en compte qui peut être intéressant parce que ça va donner une autre raison aux clients d'acheter votre produit. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous vendez encore une fois des bracelets, vous avez donc du coup des femmes qui achètent chez vous, uniquement des femmes, et bien potentiellement vous savez que vu que c'est un bijou, ça va se vendre très bien quand il s'agira de l'offrir pour un anniversaire, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas parce que vous vendez un produit qui ne peut pas s'offrir que c'est un produit qui est bon pour la poubelle. Plein de personnes que je connais qui n'ont pas spécialement des produits qui s'offrent et qui tournent très bien. Mais ça peut être pas mal. Voilà pour ces indicateurs de traction. Maintenant, l'étape d'après, ça va être de se retrouver sur Minea, qui est un logiciel qui permet de regrouper tout un tas de publicités et avec lequel j'ai pu sélectionner un produit qui coche les indicateurs de traction et ça va être sur ce produit-là qu'on va se baser pour créer notre marque. C'est parti. On se retrouve maintenant sur Minea pour trouver notre produit gagnant. Alors, je vous le dis tout de suite, le but n'est pas de vous faire un détaillé de toute la plateforme, etc. J'ai aucun partenariat avec Minea, mais c'est simplement pour que vous puissiez vraiment comprendre comment fonctionne cet outil et de quelle manière il va vous aider pour trouver un produit à fort potentiel. Il n'y a pas que Minea, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que cet outil est particulièrement bien pour trouver des produits. Alors, déjà, il est bon de rappeler comment fonctionne en fait le e-commerce. Quand vous vous lancez, c'est toujours pareil. Vous trouvez un produit, vous créez un site internet et ensuite vous créez des publicités que vous allez publier la plupart du temps sur l'une des plateformes principales qui est Facebook, Instagram ou Pinterest, TikTok, Snapchat. Et en fait, le truc, c'est que lorsque vous publiez vos publicités, vous dépensez de l'argent dessus et à mesure que vous dépensez de l'argent pour faire des bénéfices, vous allez avoir de plus en plus d'interactions sur vos contenus. Et ça nous donne un indice que les marques qui sont derrière et qui en gros ont beaucoup d'interactions sur leur pub, enregistrent pas mal de bénéfices, font donc du coup beaucoup
d'argent. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de trouver un produit qui va cocher absolument toutes les cases et qui va pouvoir nous permettre de nous lancer. Petite parenthèse, sur TikTok, quand je fais mes lives, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais comment je fais pour trouver des clients? En fait, vous avez même pas à vous poser la question par rapport à ça, parce que ça soit Facebook, Instagram, TikTok, en fait, c'est les algorithmes civils les plus puissants au monde. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la publicité, l'algorithme va savoir exactement à qui proposer votre publicité, parce que en fonction des comportements des personnes sur la plateforme, leur âge, etc., leur sexe, eh bien, il va savoir que ce produit va être susceptible ou non de les intéresser. À partir du moment où il y a des interactions, eh bien, l'algorithme va aller sélectionner des personnes qui sont ressemblantes au profil qui montre de l'intérêt à vos pubs. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque vous vous baladez sur Insta, Facebook, eh bien, vous vous voyez proposer des produits. Vous savez même pas comment c'est possible. Vous avez l'impression que c'est fait pour vous. Mais en fait, c'est simplement que de par vos agissements, votre utilisation de la plateforme, votre sexe, votre âge, eh bien, vous cochez toutes les cases pour qu'on vous propose ce produit. Donc, pas de problème pour trouver vos clients. Donc, en amont, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché un produit et je suis tombé sur ce type de produit. Donc, j'ai tapé la marque là directement qui coche toutes les cases pour être un produit à fort potentiel. Donc, je vous donne un indice, c'est un produit bien-être, ok, qui, pour parenthèse, le bien-être est l'une des niches dans laquelle vous avez le plus de possibilités de faire de l'argent. C'est d'ailleurs dans ce genre de niche que j'ai fait mes plus gros bénéfices, parce que tout simplement aujourd'hui les gens sont ouverts quant à ce qu'ils consomment. On a compris que dans des produits aussi inoffensifs à première vue que des crèmes, des bonbons, des jus d'orange, eh bien on retrouve tout un tas de produits cancérigènes, tout un tas d'additifs, etc. Donc les gens maintenant veulent savoir ce qu'ils consomment. Donc c'est pour ça que les produits bien-être rencontrent autant de succès. Et ce produit-là, en plus d'être un produit bien-être, eh bien c'est du café, la boisson la plus consommée dans le monde. Donc regardez, à partir du moment où vous avez trouvé une publicité qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur le côté. Vous cliquez sur voir l'annonce. Donc là, on est redirigé directement sur l'annonce publicitaire. On a plusieurs informations. On a la description produit, on a la vidéo en question et là on a la partie commentaire. Dans la description, en gros, là on va nous parler du fait que ce café est à base de champignons adaptogènes qui vont avoir une incidence sur les défenses immunitaires. En plus, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en plein hiver. Vous savez comment les virus de l'hiver rendent la vie difficile pour les personnes qui sont sensibles. Donc là déjà, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc on a une vidéo qui va expliquer un petit peu tout cela. Et là, on a des commentaires. Et là où ça devient très intéressant, c'est que déjà, on voit qu'il y a 7500 j'aime, ce qui est énorme pour une publicité. On a plus de 1000 partages, 537 commentaires, donc beaucoup d'interactions. Et surtout des commentaires qui datent de quelques semaines et ce ne sont que des bons commentaires. Donc là, on a déjà un bon indicateur que ça marche plutôt bien. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur acheter. Là, on va être redirigé sur le site internet. Et là, on voit tout de suite à quoi on a affaire. On a un site qui est très bien organisé, qui marche très bien, c'est beau, c'est qualitatif. On a absolument tout ce qu'il faut pour être en confiance. On a vraiment des informations sur le produit par rapport à la flore intestinale, l'humeur qui est boostée, etc. On a des informations sur le produit, sans gluten, vegan, etc. On a pas mal d'informations. On a du social proof avec les avis clients. On a donc du coup le descriptif sur les champignons qui sont utilisés dans ce produit. En clair, on a vraiment tout. Juste après, quand on va parler d'intelligence artificielle dans un instant, on va repasser de façon un peu plus détaillée sur la structure d'un site internet. Mais vous allez voir, vous allez bien comprendre. Donc là, par exemple, je suis intéressé par le produit, donc je vais cliquer juste ici. Et là, je vais être redirigé sur la fiche produit. À partir du moment où je suis sur la fiche produit, alors juste, je vais essayer de mettre en français, tac, 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 pour que vous puissiez voir si vous voulez lire. Quand on est redirigé sur la fiche produit, eh bien, on voit que tout est bien fait. On a 132 000 avis. On a, encore une fois, des photos qui sont extrêmement propres. On sait exactement à quoi s'attendre si on prend le produit. On a des packs ici pour augmenter le panier moyen qui sont très beaux, très jolis. On a, du coup, le contenance de ce qu'on va retrouver dans le pack. On a vraiment toutes les informations nécessaires pour se dire que ce produit est vraiment bien. Donc à partir de là, moi, à première vue, là, comme ça, je me dis, ça, c'est un site qui fait de l'argent. Mais pour en être sûr, il y a une méthode. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais en gros, quand vous utilisez Google Chrome, vous avez des extensions.
qui sont juste en haut. C'est une pièce de puzzle. Sur ces extensions, si vous cliquez dessus, vous avez différentes applications qui sont linkées ici. Et là, vous pouvez en utiliser une qui s'appelle SimilarWeb. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez tous l'appliquer dans votre Google Chrome et l'utiliser. SimilarWeb, en fait, ça va nous donner le trafic que enregistre le site. Il y a une règle en e-commerce qui dit que pour chaque visite qu'enregistre un site, eh bien, vous savez que le site fait entre 1 euro et 1,50 €. Donc, du coup, si je clique sur SimilarWeb, eh bien là, vous voyez un petit peu le trafic qu'enregistre le site. Donc, il a fait 2 millions de visites en novembre, en décembre 1,4 million et en janvier 1,7 million. Vous faites la moyenne de tout ça et vous multipliez par 1 ou 1,5 et vous avez à peu près combien de chiffre d'affaires a généré ce site. C'est juste monstrueux. Ce site fait vraiment beaucoup d'argent. Cette technique-là, pour trouver à peu près le chiffre d'affaires qu'enregistre le site, elle n'est pas exacte. C'est-à-dire que ça peut être peut-être 2, 3, 4 millions de plus ou peut-être 500 000, 600 000 de moins, etc. Pour enregistrer réellement le chiffre d'affaires estimé, j'aurais besoin du taux de conversion, etc. Mais dans tous les cas, vous savez qu'à votre niveau, si vous utilisez cette méthode-là, vous pouvez être sûr que si un site enregistre vraiment pas mal de visites, il fait de l'argent. Il est rentable. Donc avec SimilarWeb, on a tout un tas d'informations, le panier moyen, on a une petite carte très pratique qui nous dit où est-ce que le produit est vendu. Donc vous voyez, aux États-Unis, en Australie et en France, on voit que c'est pas spécialement beaucoup développé. Alors il y a 1% à peine qui est donc du coup délivré en France. Donc ça nous donne un ordre d'idée et on se dit peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et c'est pour ça que juste après, vous allez voir que l'intelligence artificielle va nous faire tout le travail. Ça va être incroyable. Restez jusqu'à la fin, vous allez halluciner. Donc là, vous avez aussi d'autres informations, donc ça va concerner le type de visite, donc d'où vient le trafic, est-ce que ça vient des publicités, est-ce que ça vient de Google Search, etc., des mails et compagnie. Mais en tout cas, pour le moment, vous avez juste à vous concentrer sur ça. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire, mais comment on fait pour se fournir en café ? Où est-ce que je vais trouver du café avec des champignons ? Parce que c'est vrai, la plupart du temps, on parle de produits AliExpress, etc., etc. Mais là, pour l'exemple, j'ai décidé de vous donner vraiment une vraie valeur qui va vous être très, très utile. Alors, quand on cherche un produit comme celui-ci, on ne peut pas aller le chercher vers des sites chinois, etc. Parce que les normes européennes ne sont pas, enfin, les normes en Chine ne sont pas du tout les mêmes que les normes européennes. Donc, vous avez absolument besoin d'avoir ce qui s'appelle une marque blanche. Une marque blanche, en fait, c'est une entité, c'est un fournisseur, si vous le souhaitez, qui, en fait, va s'occuper de vous fournir un produit d'une qualité extrême. Vous allez avoir toutes les agrégations, tous les certificats qui prouvent que le produit est propre et conforme aux normes européennes et propre à sa consommation. Donc ça, c'est super important de passer par une marque blanche, surtout si vous vendez des produits qui sont soit dermatologiques, soit des produits qui s'ingèrent, etc. Donc tous les produits qui sont sensibles, en règle générale. Donc là, pour ça, on va se retrouver sur Suppliful. Donc juste avant, j'ai tapé ça dans la barre de recherche et je suis tombé sur ces résultats. Donc Suppliful, c'est du coup la marque blanche qui va nous intéresser. Là, je vais cliquer directement sur catalogue. Et quand je clique sur catalogue, tac, 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 alors là, j'ai un problème avec le truc, donc j'actualise. Là, je clique sur catalogue. Je suis donc du coup redirigé sur la page de vente. Et là, vous allez avoir tout un tas de produits qui sont en marque blanche que vous allez pouvoir utiliser pour lancer votre marque. Vous allez avoir tout un tas de trucs. Vous allez avoir du sérum, vous allez avoir des acides aminés, vous allez avoir des brûle-graisses, vous allez avoir des gélules à base d'algues, de la protéine, de la whey. Et là, vous allez même pouvoir avoir des compléments alimentaires à base de champignons. Enfin, vous allez avoir tout un tas de produits naturels qui sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Vous allez avoir même des bonbons type gummies. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le café. Donc regardez, ce que je fais, c'est que je vais ici et je vais taper coffee. Et regardez, quand je tape coffee, eh bien je tombe sur des cafés à base de champignons. Je vais juste taper coffee pour que vous puissiez voir. Hop. Et là, regardez, et là, on va retrouver tout un tas de cafés. Donc, des cafés au miel, manuka, on va trouver des cafés au chanvre. Donc, du coup, là, on commence à avoir des cafés aux champignons, etc. Fusion, café aux champignons, crinière de lion, donc Lion's Mane, etc. Donc là, on a absolument toutes les variétés de café qui sont similaires à celui-ci. Donc en fait, on a trouvé à peu près le même fournisseur. À vous de regarder un petit peu
quel type de café vous voulez lancer. En tout cas, vous savez que si vous passez par Supplyful, eh bien vous avez d'ores et déjà votre fournisseur. En plus, ce qui est intéressant avec Supplyful, c'est qu'une fois que vous avez fait votre compte, vous allez pouvoir avec Canva, donc qui est un logiciel d'image, je vous montrerai juste après, eh bien vous allez pouvoir personnaliser votre étiquette. Ce qui va faire qu'en fait, vous allez vraiment avoir un produit final incroyable. Du coup, maintenant qu'on a trouvé notre produit, qu'on a notre fournisseur, eh bien vous allez me dire, mais c'est quand qu'on parle d'intelligence artificielle? Eh bien c'est maintenant. Vous allez voir que avec cette méthode-là, on va gagner un temps, mais juste mirobolant par rapport à la création de notre marque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une première intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. Perplexity, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle, en fait, si vous voulez, qui va, entre guillemets, être linkée directement à ce que vous allez retrouver sur Internet. C'est-à-dire que quand ChatGPT va un petit peu, parfois, prendre des raccourcis sur des choses qu'il ne comprend pas, ou faire des déductions, etc., eh bien, Perplexity, quant à lui, il va vous donner des résultats qui sont directement et factuellement liés à ce que vous allez retrouver sur Internet. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre de raccourcis. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc maintenant que je suis sur Perplexity, regardez ce qu'on va faire. Je vais lui dire exactement ça. Je vais faire ce prompt. J'étudie le lancement d'une marque de café à base de champignons et je souhaite m'inspirer de la page produit Riz Superfood. Donc Riz Superfood, c'est celle-ci. Donc là, j'ai le lien du site internet. Analyse en détail cette page en identifiant les angles marketing à exploiter, le positionnement de la marque, l'avatar client et le persona. Ensuite, fournit également une analyse des éléments de persuasion utilisés pour convertir les visiteurs en acheteurs. Alors là, en fait, je demande à Perplexity d'aller tout simplement analyser la page produit pour qu'il me sorte toutes les informations dont j'ai besoin. Les angles marketing, ça va être en gros sur quoi la marque joue pour vendre ses produits. Par exemple, quand vous vendez un bracelet, je dis n'importe quoi, qui permet de lutter contre les problèmes d'arthrose, je dis n'importe quoi parce que ça règle les problèmes articulaires, eh bien, jouer sur l'arthrose, c'est un angle marketing. Si vous jouez sur la polyarthrite, c'est un angle marketing. Si vous jouez sur les douleurs liées aux muscles, par exemple, c'est aussi un angle marketing. Les angles marketing, c'est vraiment sur quoi va jouer la marque pour vendre son produit. Le positionnement, ça va être en fait comment, en gros, se positionne la marque. C'est-à-dire, par exemple, si on prend pour exemple des marques de vêtements, par exemple, Boss, c'est une marque qui est assez premium. Voilà, elle se place ici. Et après, vous avez par exemple Versace, qui est une marque de luxe, donc elle est plus au-dessus. Okay. Maintenant, si vous placez sur un tableau Decathlon, ça va être une marque de sport qui va être bon marché. Donc, elle va se positionner en bas. En fait, le positionnement, ça va être comment la marque, en gros, se place par rapport aux marques concurrentes similaires. C'est super important parce que ça va nous permettre de, comment je pourrais dire, adapter notre langage pour être sûr de bien parler à la bonne clientèle. Ensuite, vous avez l'avatar client. L'avatar client, en fait, ça va être la fiche technique du client par défaut qui va venir acheter chez vous, tout simplement. Ensuite, vous avez le persona. Le persona, en fait, ça va être une petite histoire rapide qui va en gros, entre guillemets, en quelques lignes, expliquer la vie de notre client par défaut, tout simplement. Donc, je lui dis aussi, fournit également une analyse des éléments de persuasion utilisés pour convertir les visiteurs en acheteurs. Donc, sur quoi ils jouent, quels termes ils vont utiliser pour pouvoir être sûr d'avoir des clients qui achètent. En tout cas, vous pouvez réutiliser ce prompt, exactement le même, et ça va vous permettre d'analyser n'importe quel site. Donc là, c'est parti. Je valide et Perplexity va commencer du coup à travailler. Maintenant que Perplexity a fini de nous faire le travail, on va voir qu'est-ce qu'il nous a dit. Donc en réponse, qu'est-ce qu'on a? Voici une analyse détaillée de la page produit Riz Superfood. Angle marketing exploité, santé et bien-être. La marque met l'accent sur les bienfaits pour la santé de son produit et souligne les avantages pour l'énergie, concentration, la santé intestinale et l'immunité. Ensuite, on a les ingrédients naturels. Donc ils jouent sur le fait qu'ils ont des ingrédients bio à base de champignons, etc. Ensuite, on a une alternative au café traditionnel. Ça, c'est un gros angle marketing. On a énormément de personnes qui ont des problèmes de digestion suite au café, etc. et ils peuvent pas en boire comme ils voudraient. Donc ça, c'est important de ouf. Simplicité d'utilisation, ok, le produit est prêt à boire, donc il se mélange juste avec l'eau. Transparence, la marque fournit des informations détaillées sur chaque champignon. Donc ça, c'est vraiment ce qui différencie la marque du reste. Ensuite, on a le positionnement de la marque. Riz se positionne comme une marque de café fonctionnelle, haut de gamme, axée sur la santé et le bien-être et cible les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent une alternative au café traditionnel offrant des bénéfices supplémentaires. Donc je vais pas tout le temps lire, mais c'est simplement pour vous dire que en gros, il nous fait
vraiment un vrai travail et on peut être sûr que tout ça, c'est vrai. Donc on a maintenant l'avatar client cible. On sait qu'on cible des adultes actifs entre 25 et 45 ans, etc., etc. En bref, on a tout ce dont on a besoin pour comprendre exactement à qui s'adresse la marque. Ok ? Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que toutes ces informations-là, on va les mettre de côté. Et regardez bien comment maintenant on va pouvoir avancer. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu avec SimilarWeb que la marque n'était pas vraiment développée en France. Donc du coup, ça me semble intéressant de voir quels sont les acteurs actuels sur le marché. C'est pour ça qu'on va mettre maintenant un deuxième prompt juste en bas. Et cette fois-ci, on va mettre celui-ci. Celui-ci est un peu plus grand. Je l'ai bien sûr écrit en amont. Donc du coup, dans ce prompt-là, je vais lui demander autre chose. Je vais lui dire, après avoir analysé la page produit Riz Superfood, donc chose qu'il vient de faire, je souhaite maintenant identifier ses principaux concurrents sur le marché français. En gros, je vais pas tout vous lire, mais le but, ça va être de faire exactement la même analyse, mais sur le marché français, en regardant qui sont les acteurs principaux. Tous les prompts, tous les documents, je vous les mettrai en lien dans la description pour que vous puissiez les avoir sans aucun problème, ne vous inquiétez pas. Donc là, je valide. Et là, il va me faire une analyse détaillée pour voir quels sont les acteurs principaux sur le marché français. Ça y est, maintenant il a terminé l'analyse et vous allez voir, c'est assez incroyable. En fait, là, il m'a fait une étude de marché, mais vraiment ultra poussée. Mais vraiment, là, j'ai vraiment tout ce que font les concurrents. Absolument tous. Et j'ai vérifié du coup en amont, tout est vraiment aligné. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été inventé. C'est un truc de fou. Une étude de marché comme celle-ci, ça prend énormément de temps normalement. Et là, c'est juste incroyable ce qu'a été capable de faire cette intelligence artificielle. Donc maintenant que j'ai tout ça, on va faire autre chose. Donc si je récapitule, pour l'instant, on a l'analyse détaillée de la page produit qu'on a vue juste avant, celle-ci. Et maintenant, on a en plus, grâce à tout ce qu'a fait Perplexity, on a une analyse détaillée des autres concurrents qui sont actuellement sur le marché. Et c'est juste incroyable. Si on prend par exemple le nom de cette marque-là et qu'on la tape sur Google, eh bien on va tomber sur un site qui est assez équivalent, qui a exactement la même approche, c'est-à-dire du café haut de gamme premium et qui est fait à base de champignons. Donc maintenant qu'on a absolument toutes ces informations-là, vous allez me dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire de tout ce beau monde ? Eh bien je vais vous expliquer. C'est à partir de maintenant que va commencer le vrai travail avec l'intelligence artificielle, parce que là c'était qu'un avant-goût. Dites-vous simplement, je le répète, ce qu'on a gagné comme temps à faire tout ça, c'est juste abusé. Normalement, il vous aurait fallu, il y a encore quelques années, plusieurs semaines pour faire une étude poussée comme celle-ci. Là, on l'a fait littéralement en 5 minutes. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur une autre intelligence artificielle pour faire une analyse détaillée de tout ce qu'on a vu. Et vous allez voir, ça va aller tout aussi vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la première analyse de Riz Superfood. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier là l'analyse de Riz Superfood. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre maintenant sur ChatGPT. ChatGPT, vous le connaissez. Il est très bon quand on lui donne des choses sur lesquelles il doit travailler. Des vrais chiffres qui sont factuels, ok ? C'est pour ça que plus vous avez un bon prompt, plus il est capable de bien travailler, ok ? Et là, en l'occurrence, avec tout ce qu'on va lui donner comme information, il va avoir une analyse détaillée. Donc voilà ce qu'on va faire. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans le contexte. Donc je vais faire la commande vocale, regardez. Je suis en train de créer une marque à base de café aux champignons. Voici l'analyse détaillée de mon concurrent principal qui est situé aux États-Unis. À partir de là, je valide ça. Donc là, vous avez toute l'analyse de Riz Superfood. Maintenant qu'on a copié-collé ça, regardez ce qu'on va faire. Voici maintenant une analyse détaillée de mes concurrents principaux sur le marché français. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne sur Perplexity et cette fois-ci, on va venir copier-coller la deuxième partie, c'est-à-dire l'analyse détaillée de tous les concurrents. Là, je reviens sur ChatGPT. Donc on copie-colle ce qu'on a trouvé sur Perplexity et on obtient donc du coup tout ça. Maintenant qu'on a copié absolument tout de Perplexity, à savoir l'analyse de Riz Superfood et de tous les autres acteurs principaux sur le marché français, on va essayer d'analyser avec ChatGPT quels sont leurs avantages, quels sont leurs points faibles. Et en fait, je vais demander à ChatGPT de me créer ma propre marque, mon propre avatar client, mon propre positionnement, etc. Regardez, c'est un truc de fou. Donc, le prompt qu'on va faire, ça va être celui-là. Donc, je le copie-colle et je viens le mettre juste ici. Donc, ce prompt-là, comment il se présente ? En gros,
ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT d'identifier les opportunités de faiblesse, de définir mon avatar client idéal, élaborer mes angles marketing uniques, optimiser mon positionnement de produit. L'objectif final, c'est qu'en fait, j'ai une marque qui me différencie totalement du reste. Donc maintenant que j'ai tout cela, j'ai juste à valider. Et c'est parti. Donc regardez, ça fait un beau prompt, mais là, vous avez ChatGPT qui va utiliser toute sa puissance pour vous faire votre marque de A à Z. Ça va être incroyable. Regardez. Donc déjà, il fait l'identification des opportunités, faiblesses des concurrents, etc. Là, il analyse absolument tout. Il va même jusqu'à analyser les problématiques de chaque concurrent. C'est juste incroyable. En fait, là, vous êtes en train de littéralement faire un travail qui vous aurait coûté je ne sais combien de milliers d'euros si vous l'avez fait par une agence. C'est juste n'importe quoi. Donc là, on le laisse travailler et on se retrouve juste dans un instant. Ça y est, ChatGPT a enfin terminé son analyse et vous allez voir, c'est juste un truc de fou. Comme vous avez pu le voir, il a analysé pour chaque marque les points forts et les faiblesses, donc comme je l'ai dit, mais surtout maintenant, il a posé les bases de tout ce qui va définir ma future marque. L'expérience sensorielle que vont, donc il a développé les segments sous-exploités et les opportunités à saisir. Donc c'est-à-dire que pour chaque point qui est juste ici, eh bien j'ai un axe d'amélioration qui va me différencier de toute la concurrence. Ensuite, il a défini mon avatar client idéal en prenant en considération l'avatar client des autres. Il a défini en qui serait entre guillemets mon client par défaut. C'est un truc de fou. Camille, 35 ans, cadre supérieur dans une startup tech, mode de vie urbaine, aime les produits sains et premium, etc. Boit du café mais veut réduire la caféine sans perdre l'effet stimulant. C'est super intéressant. Sensible aux produits naturels et bio, préfère une approche premium et experte. C'est incroyable. Frein et objections levées. Donc là, il me dit même quels sont les points qu'il a levés par rapport à la concurrence. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le goût des champignons doit être délicieux et gourmand. La crainte d'un effet placebo, la scientificité et l'explication claire des bénéfices, le prix justifié par la qualité, la rareté des ingrédients, une expérience unique. Je sais pas si c'est incroyable, c'est incroyable. L'élaboration de ton angle marketing unique, c'est-à-dire que en gros, vous arrivez, il y a personne qui vous ressemble, ok? C'est comme si vous arriviez avec un produit unique. Vous avez des concurrents, mais il y a que vous qui vous différenciez des autres grâce à ce qu'il a fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de malade. Storytelling, différenciant, l'alchimie du café et des champignons, signature sensorielle unique, rituel bien-être, ancrage scientifique et expertise, éthique et artisanat français. Ça, c'est tout ce qui va en gros vous donner des angles marketing uniques. C'est sur ce quoi vous allez jouer, rappelez-vous, pour pouvoir acquérir vos clients. Proposition de valeur unique, un café aux champignons premium et gourmand. Parce qu'en fait, ce qu'il a analysé, c'est que la plupart des autres marques ne proposent pas plusieurs goûts. En fait, la plupart des autres marques proposent que des goûts qui sont par défaut faits avec ce que les ingrédients proposent. Mais il n'y a pas genre de café, je dis n'importe quoi, au lait et au chocolat de Suisse fait à base de champignons. Ça n'existe pas. Donc là, vous avez un angle différenciant. C'est super intéressant. Bio, éthique, saveur gourmande et raffinée, effet scientifiquement prouvé, rituel bien-être. Ensuite, optimisation du positionnement du produit. Donc comme je vous l'ai dit, il a travaillé le positionnement pour que personne ne puisse nous prendre des parts de marché. Enfin, pour que personne ne se positionne sur notre partie du marché. Formulation et offres différenciantes. Recettes innovantes. Donc il le redit, les offres, le fait que ça soit gourmand, etc. Formule adaptée et différente. Énergie et focus le matin. Détente et relaxation le soir. Digestion et bien-être intestinal. Format varié. Café soluble, capsule, latte, etc. Stratégie de prix et branding. Donc là, il nous propose un positionnement qui est premium. Un modèle d'abonnement. Ça, c'est incroyable. Vous imaginez, vous avez des personnes qui vous payent par abonnement pour recevoir tous les mois votre café. C'est un truc de fou. Il vous propose des idées, mais de malade là. Influenceurs et témoignages. Donc, il vous conseille de faire de l'influence, éducation et contenu. Donc, du coup, ça veut dire que vous allez devoir éduquer les gens. Qu'est-ce que le champignon, etc. Parce que comme on peut le voir, là, on avait des publicités, mais on n'avait pas d'UGC, c'est-à-dire de personnes face caméra qui parlent et qui racontent les bénéfices. Ok ? Plan d'action concret pour lancer ta marque différenciante. Il vous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut développer le produit. Donc, vous l'avez déjà avec Supplyful. Choisissez une signature aromatique forte et une formulation innovante. Ça, c'est intéressant. Juste concernant le développement du produit, vous savez, vous n'avez pas besoin tout de suite d'avoir une gamme de plein de cafés gourmands. Déjà, en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on sait qu'on a un produit qui peut potentiellement plaire. Donc on peut commencer par prendre les produits qui sont préconisés par Supplyful, donc on peut retrouver sur leur site internet, et ensuite dans un second temps, si ça marche bien, eh bien se positionner comme un site café qui propose des trucs gourmands, ok ? Mais dans un premier temps, on peut totalement lancer le café qu'on a trouvé sur Supplyful. Donc choisir une signature aromatique forte, travailler avec des fournisseurs bio et développer une production locale, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous commencez à grossir, vous pouvez totalement échanger avec Supplyful pour leur dire, voilà,
maintenant je veux un café à la myrtille, je veux un café au caramel, etc., etc. Branding et positionnement, créer une identité visuelle premium et moderne, développer un storytelling basé sur le plaisir et le bien-être, donc raconter des histoires autour de votre café, marketing et acquisition, travailler avec des influenceurs, etc., etc. Stratégie commerciale et fidélisation, proposer des modèles d'abonnement flexibles, ça c'est une idée de malade mental. Vous imaginez des abonnements, du café par abonnement, mais c'est abusé. Offrir un échantillon ou une offre découverte et mettre en place une garantie satisfait ou remboursée sur 30 jours. Là, il vous a fait quelque chose d'hallucinant. C'est quelque chose de fou. Et dites-vous que ce n'est que le début. Parce que là, vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire, mais comment je mets en place tout ça? Et bien, dites-vous que encore une fois, l'intelligence artificielle va vous faire tout le travail et vous allez voir ça dans un instant. Maintenant que vous savez comment trouver votre produit à fort potentiel et faire votre positionnement, on va atteindre une zone critique. C'est à partir de ce moment-là où on va reprendre toutes les informations que nous a données Perplexity pour les restructurer et monter votre page produit et votre page d'accueil. C'est super important parce que c'est à partir de cet endroit-là que va se faire toutes vos ventes. Vous allez voir, c'est super simple à mettre en place et ça va super vite grâce à l'intelligence artificielle dont je vais vous parler dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais vous partager une petite donnée qui à mon avis va grandement vous intéresser. Sachez qu'entre l'étude de marché, donc à savoir quels sont les autres acteurs principaux sur le marché qu'on vient de faire, et la stratégie de communication digitale, à savoir comment trouver votre persona, votre avatar client, vos angles marketing et faire votre positionnement, eh bien sachez que ça vous aurait coûté entre 6 et 18 000 € si vous étiez passé par une agence. Oui, je sais, l'intelligence artificielle, c'est incroyable, mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend tout de suite. Maintenant qu'on a toute l'analyse et toute la base de notre future marque de café, eh bien ce qu'on va faire, c'est que on va demander à ChatGPT de nous faire la structure de notre site internet. Vous allez voir, ça va aller super vite et en plus de cela, ça va être totalement concret et totalement en concordance avec ce qu'il a fait. Parce que étant donné que factuellement, là maintenant, c'est lui qui a fait toute la base, eh bien il va nous donner quelque chose qui est totalement cohérent et tout va glisser. Donc à partir de là, on va lui demander de nous faire donc la structure de notre page produit et ensuite on lui demandera de nous faire la structure de notre page d'accueil, ok? Ou non, on va commencer par la page d'accueil. Donc en fait, regardez ce que je vais lui demander. Là, je vais lui faire une demande pour qu'il me fasse ma page d'accueil, mais en prenant en considération certains points. Écoutez, maintenant, je veux que tu me fasses ma page d'accueil en prenant en considération tous les points importants que tu as mis en avant. Je veux que cela donne confiance et que les clients comprennent tout de suite à quel point ce que je vends est incroyable pour eux. Je veux que la structure de ma page d'accueil reprenne les codes de ce qui fait un site e-commerce performant. Boum. Je lui dis ça. Alors, le prompt que j'ai fait, j'aurais pu le faire mieux. J'aurais pu peut-être plus l'élaborer. Mais vous allez voir que ça va suffire largement parce que le travail en amont, il a été fait tellement bien que ça fait vraiment le taf. Mais vous allez voir aussi que la page d'accueil, c'est pas le plus important. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la page produit. Et là, vous allez voir que je vais lui donner des directives très précises. Donc regardez, comme vous pouvez le voir, là, il m'a fait absolument toute la structure de ma page d'accueil. Hérosection, capter immédiatement l'attention. J'ai vraiment toute la structure. J'ai pourquoi choisir le café aux champignons, etc. Énergie, stable, sans crash. Il reprend absolument tout ce qu'il a fait. En fait, là, vous avez littéralement la structure de ce que vous devez mettre. C'est-à-dire que, en fait, vous allez juste faire du copier-coller. Vous créez votre site Shopify et à partir de là, vous copiez-collez absolument tout ce que vous voyez. D'ailleurs, toutes les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce, juste en dessous de cette vidéo, juste en dessous de formation gratuite, vous avez un lien que vous allez pouvoir rejoindre pour obtenir votre formation gratuite, ce qui va vous permettre de comprendre en fait comment structurer votre site internet et du coup, dans un deuxième temps, de mettre en place tout ça sur votre site. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez absolument tout ce que vous devez mettre sur votre site. C'est juste incroyable. Il a même fait un tableau pourquoi notre café est unique. Il compare entre guillemets ce que le café qu'on a fait par rapport aux autres, etc. Comment l'intégrer dans votre quotidien, simplicité et usage. Il explique tout de A à Z. Offre spéciale de lancement, il y a une FAQ, il y a absolument tout. En fait, vous avez toute la structure de votre site internet. Vraiment, vous avez tout. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être très long, mais en tout cas, dites-vous que tout est en concordance avec ce qu'on a fait
fait avant, c'est juste incroyable. Vous avez absolument tout. Vous avez votre page d'accueil qui a été faite de façon minutieuse. Vous avez juste à copier-coller et pas vous casser la tête. Même si vous n'avez aucune compétence, tout le travail a été mâché. Ok? Donc maintenant, on va lui dire autre chose. On va s'occuper de la page produit. Et là, ça va être plus intéressant de s'attarder parce qu'une page produit bien faite, c'est une page produit qui convertit. Quand vous allez faire vos publicités, la plupart du temps, vous allez inviter les gens vos clients potentiels, à rejoindre directement la page produit et il y en a très peu qui vont aller naviguer sur le reste du site, à moins que ce soit des clients fidèles. Mais quand vous vous lancez, vous n'avez pas de clients fidèles par défaut. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va lui écrire un prompt pour qu'il me fasse ma page produit. Donc regardez. Merci. Maintenant, fais-moi ma page produit. Je veux que tu te bases sur la structure AIDA pour pouvoir me faire cette page. Je veux également que tu reprennes tous les codes du e-commerce en incorporant du social proof, de l'urgence. Je veux que ma page ressemble à ce que pourrait faire un expert du e-commerce en 2025. Je veux que l'essentiel des objections potentielles de mes futurs clients soit levé et que cette page produit ne laisse aucun doute quant aux personnes qui cherchent un café d'exception. Donc là, comme vous avez pu le voir, je lui ai demandé de me faire une page produit basée sur la structure AIDA. AIDA, attention, intérêt, désir, action, c'est un framework qui est utilisé couramment dans le marketing pour vendre des produits sur Internet. Pourquoi? Parce que en fait, c'est par là que passent tous les clients pour acheter un produit. En fait, c'est des biais cognitifs par lesquels passent les clients. A pour attention, I pour intérêt, D pour désir, A pour action. Donc tout ça, je ne vais pas le détailler. Je ferai une vidéo YouTube pour détailler ce framework, mais là, ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, dites-vous simplement que cette structure-là, elle permet de faciliter grandement les ventes. Donc du coup, je valide. Et à partir de là, sur les informations que je lui ai données, il va me faire ma page produit. Dites-vous que vous avez l'intelligence artificielle qui est en train de littéralement vous faire votre taf. Vous n'avez rien à faire. Regardez, vous avez le titre du café, café aux champignons premium, énergie pure, goût incomparable. Même moi, j'ai envie de boire du caf là. Transformez votre routine café dès aujourd'hui avec notre café aux champignons bio gourmand. Vous voyez là, vous l'imaginez, votre page produit qui est en train de se dessiner devant vous. C'est incroyable. Boost énergie naturelle sans crash, un goût exceptionnel, sans arrière-goût terreux, 100% bio, sans additifs, sans OGM, immunité, concentration et digestion optimisée. Vous avez vraiment quelque chose de incroyable. Donc là, il fait la fiche produit selon la structure AIDA. Donc A pour attention, la nouvelle révolution du café est là. Vous aimez le café, mais il est trop fort. Il se base réellement sur tout ce qu'on a dit. C'est incroyable. Là, il passe sur l'intérêt, pourquoi ce café est exceptionnel, une saveur riche et gourmande, contrairement aux autres, une énergie puissante, etc. Donc là, il est en train de terminer, mais tout ça pour vous dire que vous avez littéralement votre page produit qui est en train d'être faite. Vous n'avez même pas à vous casser la tête. Même si vous n'avez aucune compétence en marketing, dites-vous que c'est en train d'être fait sous vos yeux. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, à partir de là, maintenant qu'il a terminé, ou presque, intérêt, pourquoi ce café est exceptionnel. I pour intérêt, une saveur riche et gourmande. Contrairement aux autres cafés aux champignons qui ont un goût terreux, nous avons travaillé une recette unique avec notre cacao, de vanille et de noisette, un plaisir pour les papilles. Alors là, il parle de vanille et de noisette, ok? Parce que là, il met en avant le fait que café a un goût de noisette. Alors, vous pouvez parler avec, par exemple, Supplyful, qui est le fournisseur, et lui demander de vous donner un échantillon de café qui est aromatisé. Vous pouvez. Maintenant, si, bien évidemment, votre café n'a pas de goût noisette, eh bien, vous pouvez, par exemple, simplement marquer ici, lui dire « Merci pour la page produit que tu m'as fait, mais s'il te plaît, je ne vends pas de café noisette. Au début, je veux me lancer sans parler d'arôme. » Et il va vous refaire une page produit qui est adaptée. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous aurez quelque chose. Donc, pour l'exemple, je le laisse, mais vous avez compris que c'est intéressant de savoir ça. Donc, le D pour désir, ce qu'en disent nos clients. Donc, du coup, là, il met en avant ce que disent les autres clients potentiels. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous le mettez sur vos CGV, vous pouvez utiliser des avis clients d'une autre marque. Donc, ça peut être intéressant pour démarrer,
mettre le coup de starter pour faire démarrer votre marque. Donc le désir, c'est voilà, donner envie aux clients potentiels à travers les avis clients. Ensuite, fini les doutes, nous répondons à toutes vos objections. Ça, c'est la FAQ. Et ensuite, l'action, il va donc du coup proposer les différents packs que vous proposez. Donc bien évidemment, vous faites une petite review, manière de voir si tout est en concordance au niveau des informations, parce que sur la forme, tout y est. Maintenant, sur le fond, vous pouvez faire des ajustements en fonction de ce que vous voulez lancer. Là, on est dans un exemple de café, bien évidemment. Vous auriez pu lancer toutes sortes d'autres marques. Il faut qu'il y ait un minimum de relecture, mais 95% du travail a été fait. Okay, là, il met même un peu d'urgence. Dernière chance avant rupture de stock. Créer l'urgence avec une animation de stock limitée. Je lui ai dit dans le prompt du début, fais-moi une page produit en prenant en considération que tu es un expert en e-commerce. Et tout expert e-commerce qui se respecte sait qu'il doit faire une page produit où il y a de l'urgence. Okay, donc là, il résume les points clés de cette page produit ultra performante. Ensuite, résumé des points clés de cette page produit ultra performante. Structure AIDA, donc captation immédiate de l'attention plus conversion puissante. Éléments de réassurance, garantie, témoignage, objection levée, social proof, fort, avis authentique, etc. Urgence et incitation à l'achat. Ok, CTA multiple et visible. Vous avez fini. C'est-à-dire que là, vous avez une page produit de tueur à gage. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez juste eu besoin de travailler de façon méthodique. Et c'est les intelligences artificielles qui vous ont permis de faire tout ça. C'est juste incroyable. Maintenant qu'on a fait tout cela, on va faire autre chose. Parce que c'est bien beau d'avoir fait la structure de votre page produit, mais je pars du principe que vous n'avez aucune compétence en e-commerce, donc encore moins en design. Okay, dites-vous que le design, c'est important parce que ça va être l'identité de votre marque. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut arriver jusqu'à là. Donc regardez, maintenant qu'on a notre page d'accueil, on a notre page produit, regardez ce qu'on va lui dire de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va utiliser une autre intelligence artificielle. Et là, ça va être la partie la plus spectaculaire. Je vous le dis, vous allez être choqués. Donc maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est ceci. En prenant en considération tous les points que nous avons évoqués par rapport à ma marque, je veux que tu me fasses une direction artistique cohérente avec une charte graphique disponible sur les thèmes gratuits sur Shopify qui coïncide avec l'identité de ma marque. Je veux que cela soit fort pour que je sois facilement reconnaissable de tous. À partir de là, il va me faire toute ma direction artistique, c'est-à-dire le choix des couleurs que vous allez utiliser, où vous allez les mettre, c'est-à-dire la manière avec laquelle vous allez donc du coup véhiculer votre image, et surtout il va vous chercher des chartes graphiques parce que en fait quand vous utilisez une certaine police, ça véhicule certaines émotions. Ok, on peut pas tout mettre et son contraire. Il faut avoir une direction qui soit vraiment bien réfléchie. Et là, en l'occurrence, on va l'avoir. Donc regardez, on a la palette de couleurs, marron profond, beige doux, doré subtil, vert sauge, blanc café pour les couleurs secondaires. On a tout, les typographies que vous allez pouvoir retrouver sur Shopify de façon gratuite. La direction visuelle, regardez, un univers immersif, ambiance générale, photo lumineuse, naturelle. Il vous a fait toute la direction artistique. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Charte graphique adaptée au thème Shopify gratuit. Il vous donne absolument tout et il vous donne plusieurs options différentes. Concrètement, en fait, là, vous avez absolument tout pour réussir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez tout pour réussir. Il suffit juste, en fait, de compléter votre recette de cuisine. Vous n'avez rien d'autre à faire. Ok ? Donc là, maintenant, en attendant qu'il finisse, je vais vous expliquer ce qu'on va faire juste après. Et là, on va avoir notre intelligence artificielle qui va rentrer en jeu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un prompt pour Midjourney. Midjourney, c'est une intelligence artificielle que je vais vous montrer dans un instant qui, en fait, génère des images à partir d'un prompt. C'est-à-dire que vous avez juste à taper un prompt ici et vous allez pouvoir générer ce type d'image. Parfois des images qui sont ultra réalistes, parfois des images qui sont un petit peu en forme de peinture, etc. Enfin, vous avez tout un tas de choses différentes. Regardez maintenant comment cet outil va nous faire des dingueries. Donc regardez, parce que je vais faire, c'est la chose suivante. Maintenant, fais-moi un prompt. Je veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la page d'accueil de mon site internet. Je veux que tu te bases sur la direction artistique que nous avons établie juste avant. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que on va pas trop détailler parce que le but de cette manœuvre-là, c'est pas d'avoir entre guillemets votre site final. Le but de cette manœuvre, ça va être d'avoir des esquisses de ce à quoi à 90% devrait ressembler votre site
en prenant en considération la direction artistique qu'on a développée juste avant. Donc là, je lui donne ça. Et là, il va me faire un prompt. Donc c'est une intelligence artificielle qui fait un prompt pour une autre intelligence artificielle afin que le prompt soit le mieux possible. Ok? Donc là, il est en train de me faire le prompt et il est en train de me détailler absolument tout ce que on a défini ensemble avec tout ce qui était direction artistique. Donc là, il a beaucoup détaillé. On va voir ce que ça va donner. Ok? En général, quand ça détaille un peu trop, c'est pas vraiment bon. Parce que en fait, Midjourney est bon pour générer des images, mais pas pour faire de l'écriture. Ok? Donc on va voir quand même. Dans tous les cas, on va avoir un résultat qui va se passer. Voilà, ce que je fais, c'est que je tape le prompt, je le valide. Et là, il est en train de travailler. Pendant qu'il est en train de travailler, je vais lui dire, fais-moi une variante moins détaillée de ma page d'accueil en respectant ma DA. Donc là, il va me faire un autre prompt. Et en fait, celui-là, il va être, donc du coup, comme je l'ai dit, moins détaillé. Comme ça, on va aller plus dans le vif du sujet. Alors, il n'a pas compris. Je lui précise, fais-moi une variante du prompt moins détaillé. Donc là, il va m'en faire une. Et là, on va taper les deux. OK? Et on va voir quelle est la direction artistique qui nous plaît le mieux. Ok, donc là, j'attends qu'il termine. Ça y est, donc du coup, il a terminé. Boum, je copie, je colle, je vais ici et je valide. Donc à partir de là, on va voir. On va voir ce qu'on va avoir. On va voir ce qu'on va avoir. Vous imaginez ce que je suis en train de dire là? Donc maintenant, voyez ce qu'on a eu comme résultat. C'est juste abusé. Donc là, dites-vous qu'il m'a généré ce à quoi pourrait ressembler mon site final. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie? Il m'a fait plusieurs esquisses différentes, en fait, en se basant explicitement sur tout ce qu'on a fait. Tout notre travail qu'on a fait, en gros, eh bien, nous fait ressortir cela. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie ce qu'on a? Le café gourmand à base de champignons. C'est n'importe quoi. Il m'a fait une variante ici, en haut, on va voir les variantes un peu plus détaillées. Donc là, on rentre dans les prompts qui étaient un peu moins détaillés. C'est-à-dire quand je lui ai demandé, fais-moi un truc un peu plus, vous avez compris. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est un autre d'elle. J'ai l'impression que c'est plus classe, vous voyez. Alors que l'autre, je dirais artisanal, vous voyez. Donc à vous de voir. Dans tous les cas, vous savez que là maintenant, vous avez votre direction. Donc maintenant que vous savez où il faut aller, donc à vous de choisir le modèle qui vous correspond le plus. Et ça va être votre goal. À partir de là, vous allez construire votre site Shopify pour avoir à la fin un site qui ressemble le plus possible au modèle que vous aurez choisi. Dites-vous que ce qu'on a fait là peut être adaptable avec tout un tas de produits. À vous de réitérer absolument toute la procédure qu'on a fait pour obtenir votre résultat. Bravo! Entre la structure de votre site internet, votre direction artistique et votre charte graphique, vous venez d'économiser à peu près 6 000 € en frais de communication visuelle si vous étiez passé par une agence traditionnelle. Maintenant, on va passer à une étape essentielle qui est celle de la création de vos publicités. Sachez que vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, si personne ne sait que vous le vendez, alors vous ne ferez aucune vente. C'est pourquoi au cours de cette étape-là, on ne va pas spécialement parler d'intelligence artificielle, mais on va utiliser plutôt une stratégie que j'utilise moi personnellement avec mes marques et qui m'a permis de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Avant de commencer, je sais, ça paraît bateau, mais je vous conseille d'activer la cloche et de vous abonner car c'est très souvent que je vais partager des vidéos comme celle-ci dont on ne parle pas beaucoup sur le marché français et qui vont potentiellement vous permettre d'avoir des informations avant beaucoup de monde. C'est parti. Les amis, donc du coup, ce qu'on va faire, d'abord, je ne sais pas si on est amis, ok? Donc calmez-vous, je rigole les gars. Donc maintenant, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va commencer à essayer de faire nos publicités. Alors, vous allez voir, on va quand même utiliser de l'intelligence artificielle, mais je préfère pour cette partie-là vous proposer des choses que j'ai factuellement moi-même expérimentées et que j'expérimente encore à l'heure actuelle et qui me permettent de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ensemble une publicité au format image. Il existe plein de types de publicités. Les UGC, donc un utilisateur qui va parler de son expérience face caméra, un storytelling, un client ou vous, créateur de votre marque, qui parlez de l'histoire qu'il y a autour de votre marque. Vous avez des formats vidéo, des formats podcast. Il existe tout un tas de formats différents pour faire des publicités. Le format image, c'est pour moi celui qui est parmi les plus intéressants. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'un format image ne va pas vous coûter trop cher en fait. Quand vous lancez une image, eh bien, vous allez payer ce qui s'appelle des coûts par mille. Les coûts par mille, en fait, ça va être combien vous allez payer Facebook pour, par exemple, si vous lancez vos publicités
publicité sur Facebook pour qu'il montre votre publicité à 1000 personnes. Une image va vous coûter moins cher, donc vous allez payer moins cher pour montrer à plus de monde. Ok, je ferai une vidéo qui sera spécialement dédiée au media buying. En attendant, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une formation qui est 100% gratuite encore une fois. Si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir une partie entière qui est dédiée à ça. Donc, pour faire une publicité image, il va falloir déjà réfléchir au titre, à l'accroche de cette publicité. Il y a plusieurs manières de faire des publicités images, mais je vais vous partager celle que j'utilise le plus. Donc regardez, déjà pour commencer, on va se servir de ChatGPT et on va lui dire ça. Je suis en train de faire mes publicités pour la marque que nous avons créée ensemble. Je veux que tu me fasses des phrases marketing qui mettent en avant mon produit. Je veux qu'elles soient courtes et explicites et qu'elles répondent à des problématiques que règle la composition en champignons de mon produit. Je veux clairement que cela s'adresse à des personnes en quête de bien-être, mais que ça reste en concordance avec l'avatar client que nous avons dessiné ensemble. Propose-moi donc certaines phrases que je vais pouvoir utiliser dans la création de mes publicités qui sont dédiées à Facebook. À partir de là, il va commencer à me faire des phrases marketing et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Tout est en concordance, bien évidemment, avec ce qu'on a fait en amont. Donc regardez, on va voir par exemple des phrases comme ça. Un café qui booste votre esprit sans l'effet yo-yo de la caféine, c'est incroyable. Dites adieu au coup de fatigue, un café qui soutient votre concentration toute la journée. Moins de caféine, plus de clarté mentale, découvrez l'énergie naturelle des champignons adaptogènes. C'est incroyable. Donc là, il m'a fait plusieurs phrases. Maintenant qu'on a nos phrases marketing, ce qu'on va faire, on va lui demander quelque chose. Regardez, maintenant, fais-moi un prompt dédié à mid-journée pour qu'il me génère des images que je vais pouvoir utiliser dans mes publicités. Je veux que cela mette en avant le produit et que les images soient de qualité studio. Je vais les utiliser pour plusieurs promotions, plutôt pour plusieurs campagnes publicitaires. Donc du coup, maintenant, il va me faire un prompt qui va être parfaitement adapté pour que je puisse avoir, sur la base de la direction artistique que nous avons fait, eh bien, des images que je vais pouvoir réutiliser pour le montage de ma publicité. Donc déjà, on va voir si il est, entre guillemets, bien en accord avec ce que je veux vraiment. Ok ? Donc du coup, je lui dis ça. Tac, on se retrouve sur Midjourney. Hop. Et je lui donne ça. Ensuite, là, il m'a donné un conseil qui est assez intéressant. Utilise le 4:5, format parfait pour les pubs Facebook. AR 4:5. Tac, 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 tac. Donc du coup, l'AR. Lui, il est sur la version précédente. Donc, c'est pas grave, on est déjà bien optimisé comme ça. Qu'est-ce qu'il me conseille encore ? Ajoute V5. Donc, on est à la 6.1, donc ça, c'est pas mal. Rien besoin de modifier finalement. Donc, même cette partie-là, on va l'enlever. Donc, du coup, à partir de là, j'ai mon prompt. Ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais lui dire, fais-moi une variante de prompt pour que je puisse avoir le choix entre plusieurs images différentes. Essaye de montrer un visage qui représente mon avatar client. Donc là, en gros, ce que je lui dis, c'est, comme vous l'avez très bien deviné, c'est que je veux avoir des variantes. Je veux avoir le choix des images. Ok ? Donc du coup, on va voir ce qu'il va me donner avec ça. J'attends qu'il finisse le prompt et c'est parti. Donc là, il m'en a fait plein. Donc regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là, on va le coller. Ensuite, on va prendre celui-là, on va le coller. Et en fait, avec tout ce qu'on va avoir comme image qui a été générée, et ben en fait, si vous voulez, on va pouvoir en fait faire notre marché et voir exactement qu'est-ce qui correspond le plus à ce qu'on veut vraiment. En fait, les gens qui vont voir vos publicités, ils vont avoir l'impression que vous êtes dans le milieu depuis 10 ans. Vous voyez ? Et enfin, on va prendre ça. C'est parti. Donc maintenant qu'on a ça, on va voir nos premiers résultats. Et regardez, ce qu'on a, c'est une dinguerie monumentale. Donc là, on a notre premier résultat. Ok, donc là, il montre entre guillemets un packaging du café. C'est pas ce que je veux, j'ai pas envie de ça. Là, c'est plutôt intéressant. Il montre le packaging. Moi, j'ai pas envie qu'il montre le packaging parce que tout simplement, Midjourney n'est pas bon pour l'écriture. Donc, on va voir, on va corriger ça, vous allez voir. Donc là, ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est très intéressant. De toute façon, le packaging, on va voir comment on peut faire. Mais c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Ça, c'est pas mal aussi. En fait, là, il m'a fait plusieurs packaging super intéressants. Donc là, il m'a mis des personnes qui boivent du café. Donc ça, c'est un petit peu déconnecté. C'est superbe ça pour pouvoir mettre en avant notre café. Donc vous avez vu, on a plein de variantes différentes. Donc tout ça là, ça va nous permettre d'avoir de la matière. Ça, je kiffe. Ça, c'est super bien. Ça va nous servir à abuser. Donc on a ça, ok. Ça, c'est pas mal, mais du coup, en fait, vu qu'on sait pas le packaging qu'on a,
eh ben en fait on ne sait pas s'il vaut mieux utiliser ça. C'est-à-dire que si vous utilisez ça, forcément vous vous doutez qu'il va falloir avoir un packaging. Mais dans l'exemple, en gros, partons du principe que voilà, j'ai pas le packaging encore. Donc, vous avez vu, ça c'est votre site. Ça, on dirait que le site existe. C'est juste incroyable. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est que juste pour l'exemple, moi je vais prendre par exemple celui-là. Ok, admettons que ça c'est votre truc. Ok. Donc, je sauvegarde l'image. Ok, je l'ai téléchargé. Ensuite, maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va retourner sur ChatGPT. On va revenir, rappelez-vous, au niveau des phrases marketing. À partir de là, on va en prendre une, par exemple. Un café enrichi en super ingrédients de la nature testé dès aujourd'hui. Ok, café savoureux naturel bien fait. Ok, un café qui vous fait du bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Ok, booster votre système immunitaire. On va reprendre l'effet de boost système immunitaire. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Ok, donc, admettons, on arrive ici. Maintenant, on est sur Canva. Donc, Canva, c'est un logiciel qui va vous permettre en fait de générer des affiches, des images. C'est un logiciel de montage photo. Il est utilisé très couramment par toutes les personnes qui font du e-commerce. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va arriver là, on va prendre notre phrase, ok, et on va la copier-coller. Donc là, on a notre phrase. Ok, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais vous allez voir dans un instant à quoi ça va ressembler. Vous allez halluciner. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, si on veut avoir vraiment une image de marque incroyable, eh bien, on va retourner sur ChatGPT et on va lui dire: donne-moi une police d'écriture qui ressemblerait à celle que tu m'as proposée dans les thèmes Shopify gratuits pour que je fasse mes publicités. Parce que rappelez-vous, tout à l'heure, on a fait notre direction artistique et on a fait aussi, il nous a travaillé notre police. Il m'en a proposé plusieurs, mais on va partir du principe qu'on prend celle-ci. Donc du coup là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur Canva et donc du coup, cette police, on va la modifier par celle-là. Ok, donc on l'a modifiée. Boostez votre système immunitaire avec à chaque gorgée. Donc ça, c'est ce qu'on a. Donc maintenant, pour mettre en avant votre publicité, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va séparer les choses importantes des choses moins importantes. On va pas mettre une phrase comme ça. Premièrement, on va donc du coup copier-coller ça. Une fois qu'on l'a copié-collé, ce qu'on va faire, c'est que on va garder que certains éléments. Booster votre système immunitaire avec chaque gorgée. Donc on va supprimer cette partie-là et on va la garder juste ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va grossir cette partie-là, qui est la plus importante. Booster votre système immunitaire, c'est la partie la plus importante. Ok, on arrive ici. Ensuite, on fait ça. On peut le mettre en gras pour mettre vraiment en avant le truc. Et là, on a notre phrase. Ça, c'est quelque chose qui tabasse, c'est le hook, c'est l'accroche, ok? On booste le système immunitaire avec chaque gorgée. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir notre image qu'on a pris tout à l'heure. Boum, elle est ici. Donc l'image qu'on a fait avec Midjourney. Clac, ça, on le met, donc du coup, il est déjà en arrière-plan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer avec tout ça pour avoir quelque chose qui, à la fin, ressemble à ce qu'on veut. Vous voyez? Donc là, ça peut être pas mal, mais je vais vous montrer un truc avec Canva qui peut être intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec Canva, on peut remplir les espaces vides. Donc regardez un petit peu. Là, je peux par exemple faire un truc du style comme ça, ok. Et en gros, mettre ça ici pour que vraiment, entre guillemets, on voie bien de quoi on parle. Et en fait, le truc, c'est que je peux faire ça avec Canva. Je peux cliquer sur modification et je peux ensuite aller ici, ok, et à cliquer sur la coccinelle. Et en fait, je peux du coup appuyer sur ce carré avec les flèches et quand j'appuie, en fait, l'intelligence artificielle de Canva va en gros combler l'espace vide pour que j'ai quelque chose qui prenne toute la place. Donc je vais attendre que ça charge et en fait, à la fin, je vais avoir une image qui va prendre toute la place. Et ensuite, je vais vous montrer aussi avec l'intelligence artificielle de Canva comment on peut améliorer la netteté. Donc vous avez vu, c'est un truc de fou. Donc là, j'ai plusieurs variantes différentes, ok. À moi de voir laquelle est la mieux. Ils sont toutes à peu près pareilles, j'ai l'impression, mais en tout cas, le résultat est vraiment cool. Donc là, je mets terminé. Boum, j'ai mon image. Vous voyez? Donc là, c'est un truc de fou. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer la qualité de l'image. Donc je vais cliquer sur Optimize, ok. Et ensuite, tac, 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 je vais appuyer sur... Donc je vais juste déplacer ma tête hallucinante. Comment ça s'appelle? Les boutons. Donc c'est bien ça, c'est image upscale. Donc vous allez sur image upscale, vous validez l'image. Ensuite vous pouvez faire un x2, x4, x8. En fait ça va améliorer la qualité de l'image. Donc déjà qu'elle est pas mal la qualité, je vais pas vous mentir. On va essayer d'aller en x8 et on va augmenter la résolution. Donc du coup la résolution de l'image elle va augmenter. À la fin on va avoir une image qui va être ultra HD. En gros on va avoir l'impression, en fait on a généré cette image, on va avoir l'impression qu'on l'a fait dans un studio. Tellement c'est abusé. Donc j'attends que ça charge, tac tac tac. Donc là vous avez vu, là je mets remplacer. La différence, on la voit quand même. Je sais pas si on va la voir à l'écran, mais là, je la vois. Donc là, vous voyez, là, clairement, on la voit. Là, la qualité de l'image, elle a upgrade de barge. Donc là, on a une image de folie. Donc à partir de là, regardez comment on va faire. On va jouer avec les éléments pour avoir quelque chose de vraiment intéressant. Vous voyez? Donc là, on prend ça. On va pouvoir potentiellement changer la couleur de ça pour avoir quelque chose qui peut-être passe mieux. À voir qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, ce qu'on peut faire, soit on peut laisser l'image comme ça.
Vous avez vu, on peut laisser l'image comme ça et on va de toute façon avoir des personnes qui vont être potentiellement intéressées. Ou alors, on peut en faire des variantes et je vais vous montrer comment. Donc, les variantes, en fait, ça va être de bidouiller pour essayer de voir quel est le meilleur type d'image. Donc ça, c'est une image, on va dire, nature. Ensuite, on peut essayer de faire un truc comme ça. On duplique, ok, donc on a l'image ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer, en fait, d'avoir une image, entre guillemets, qui soit beaucoup plus épurée. On peut faire un truc un peu comme ça, un truc un peu comme ça, vous voyez. Mettre ça juste ici, remettre ça en noir ou comme ça, vous voyez, comme ça, vous voyez, un truc comme ça. Et là, on va rajouter des choses hyper importantes. Imaginons que vous voulez marquer le nom de votre marque juste en bas. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer faire, c'est un truc de ce style. On peut mettre un truc comme ça et on peut par exemple aller dans éléments. On va prendre carré ici, un carré. Et en fait là, on va venir mettre le nom de notre marque. Donc on reprend la police d'écriture. On vient ici et là on va faire un truc du style, par exemple, admettons notre marque elle s'appelle Necolon, je sais pas, Necolo, allez, Necolo c'est le nom de notre marque, boum, Necolo, necolo.com, ok, on se met ça là, boum, pour que ça soit bien visible, soit on va le mettre comme ça, voyez. Et ensuite on va rajouter ce qui s'appelle du social proof, ok. Donc là on va rajouter un truc du style, plus, je dis n'importe quoi, 12 000, plus 12 000 clients satisfaits, boum. Et là, vous pouvez le mettre comme ça. Vous voyez. Déjà là, vous voyez comment ça fait. Ça rend une image quand même qui est assez c'est joli, vous voyez. Ok. Ensuite, vous pouvez rajouter un truc ici. Comme on est une marque française, vous tapez France. Vous pouvez mettre un truc comme ça. Et à la fin, vous nous mettez un truc un peu comme ça. Et là, vous mettez marque française. Vous voyez. Ou là, vous avez un truc. Je vous garantis que vos premiers clients, vous les avez dans la journée. Ok. Là, vous avez une image de marque qui donne vraiment confiance, ok. Vraiment, ça donne vraiment confiance. Pour le peu que vous avez un produit de qualité, c'est terminé, ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut faire maintenant plein de variantes. Vous pouvez prendre par exemple d'autres images qu'on a vues juste avant. C'est à vous de faire votre soupe en fait, entre guillemets. Donc là, vous voyez, on a plein de choses différentes qui peuvent être utilisées. Le but, c'est à la fin véhiculer de la confiance auprès des clients. Donc voilà comment vous pouvez réaliser vos publicités images en utilisant un peu Midjourney, en utilisant un peu ChatGPT, en utilisant Canva et les intelligences artificielles qui sont incorporées dedans. Et à la fin, vous pouvez avoir des résultats qui sont juste abusés. Alors que, je vous le rappelle, tous les outils qu'on a utilisés sont gratuits. Juste Midjourney, peut-être, je crois qu'il a 8 € par mois. Mais quand vous voyez qu'est-ce qui est possible de faire, autant vous dire que c'est déjà rentabilisé. Après, ce qu'on aurait pu faire pour vraiment pousser le délire encore plus loin, ça aurait été par exemple d'essayer de comprendre que ressentent les clients qui ont recours à ce genre de café. Tant ceux qui ont des problèmes de digestion que ceux qui ont des problèmes d'immunité, etc., etc. Et le but, en fait, le but final, ça aurait été de préparer plusieurs phrases marketing qui parlent à ces gens-là pour pouvoir en fait vraiment cibler. Vous voyez, en fait, ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que à la fin, vous allez avoir un produit final qui va s'adresser à une typologie de clients. Après, une fois que le produit est sorti, c'est à vous de faire des petits ajustements pour essayer de comprendre petit à petit quel est le meilleur angle. Okay, parce que là, on a fait tout à base d'intelligence artificielle et factuellement, normalement, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous allez trouver vos clients. Mais une marque, c'est quelque chose qui évolue de façon continue. Donc du coup, le mieux, ça aurait été d'essayer plusieurs angles marketing différents jusqu'à voir lequel permet de faire le plus de ventes. En tout cas, en appliquant tout ça, vous allez très certainement faire pas mal d'argent. Ça y est, mais ce n'est pas fini. Maintenant que vous savez comment l'intelligence artificielle peut vous permettre de créer une marque e-commerce, il va falloir que vous appliquiez trois choses. Trois choses super simples à mettre en place, mais qui vont vous permettre de poser les bases de ce que vous allez devenir potentiellement dans les 6 prochains mois. La première chose, ça va être d'appliquer ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Ça va vous permettre de commencer à vous familiariser avec les différents outils et quand il s'agira de les utiliser, vous saurez exactement quoi faire. Encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros que je vous ai fait économiser grâce à ces méthodes. Donc profitez-en, d'autant plus que la plupart des outils sont gratuits. La deuxième chose, ça va être de mettre pause sur cette vidéo, d'aller dans la description, de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de formation gratuite pour recevoir une formation, comme son nom l'indique, qui est 100% gratuite et qui va vous permettre de poser toutes les bases du e-commerce. Ensuite, vous allez revenir sur cette vidéo et je vous invite à visionner la vidéo qui suit qui va vous apprendre à créer une marque e-commerce qui dure dans le temps. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite.